Alors bonjour, ici Micheline Bourque, je suis au congrès ICF Québec. C'est presque la fin, on arrive fini, c'est le dernier conférencier qui anime. Mais moi, j'en profite pour venir à la rencontre de toutes sortes de gens super intéressants. Et là, je suis à la rencontre d'auteurs, donc 3 dames qui ont contribué à un effort collectif pour publier un livre sur le coaching. Alors, on va prendre le temps pour les présenter, puis après ça, on va parler du livre. Alors, je vais commencer avec vous. Dites-nous qui êtes-vous et que faites-vous? Joanne Duquette, je suis coach. En fait, on est tous des coachs MCC. OK. Ça fait que des master coachs. Ça fait que je suis coach MCC, puis je pratique le coaching de gestion puis le coaching exécutif. Ici, dans la région de Montréal? Oui, dans la région de Montréal, au Québec, dans Estrie aussi. OK. Parfait. Puis j'écris avec ma collègue Nathalie sur la supervision. La supervision de coaching. Ouais, Avez-vous c'est animé ça. un atelier là-dessus ici aussi? Non, pas Non. moi, Nathalie, OK. oui. Alors, bonjour Nathalie Dubé. Alors, Nathalie, un petit peu de mots sur vous, un petit peu d'informations sur vous. Un peu d'informations sur moi. J'ai de la misère à faire court parfois. C'est supposé être une de nos compétences, la communication directe, mais enfin, j'ai une passion qui est d'aider les gens à découvrir leur plein potentiel puis à le laisser fleurir. Et fait que de là, je suis évidemment coach, mais j'enseigne aussi dans une école de coaching. Je suis mentor, je coach des coachs et je suis aussi superviseur certifié. OK. Donc, de là, d'aider les coachs aussi à s'élever au-dessus de leur pratique OK. pour toujours rechercher l'excellence dans leur pratique de coaching. C'est l'espace qu'on se donne en supervision. Donc, Excellent. de là, Joanne et moi, on a conjugué nos passions pour écrire ensemble un chapitre sur la supervision. Parfait, merci Nathalie. Maintenant, Martine, quelques mots sur vous. Alors, bien, moi, Émergence Leadership, j'ai fondé cette firme-là déjà il y a une quinzaine d'années. Oui. Et coach depuis 15 ans. Ma passion, c'est vraiment aussi amener les gens au plus profond d'eux-mêmes, à qui ils sont véritablement. Je dirais que le chapitre « Leader de soi d'abord », qui est dans ce livre, là, que j'ai coécrit avec mes belles comparses, pour moi, c'est vraiment un bel atterrissage sur comment le leader peut, je dirais, intégrer dans sa pratique l'art de diriger humainement. OK. Ça caractérise beaucoup hautement humain. Donc, le leadership d'abord relationnel, avant tout, avant de devenir un exécutif qui vraiment est contagieux pour son monde et qui amène de l'excellence et des résultats, mais autrement. Excellent. Alors, ce petit livre-là qu'on va présenter ici, qui s'appelle « L'art et la pratique du coaching professionnel », 15 maîtres coachs dévoilent leur savoir-faire. Donc, c'est une collaboration avec des coachs de France et de d'autres pays aussi, ou juste la France? De la France, de la Suisse, on est tous en arrière. France, Suisse, Belgique, Luxembourg. Donc, une belle collaboration. Donc, où est-ce que cette graine-là a été plantée et qui a planté la graine? Intéressant. Nos amis d'Europe. OK, racontez un petit peu. Oui. En fait, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écrits en coaching au niveau francophone. OK? Ce qui fait que l'idée est émergée de là, de dire pour nos gestionnaires francophones, ce serait peut-être bon qu'on demande au MCC de partager leur savoir-faire pour amener les gens à mieux comprendre c'est quoi le coaching puis comment ça peut les aider. OK. Ça fait que ça a émergé de là. Ils ont communiqué avec les présidents de chacun des chapitres de ICF francophones pour leur demander est-ce que vous avez des MCC qui seraient intéressés de collaborer. OK. Donc, c'est vraiment ISF international, donc ICF, différents ouais. chapitres? Oui, Ah, c'est ça, intéressant. c'est ça, c'est ça. OK. Ça fait qu'on a levé la main toutes les trois, finalement, pour le Québec. OK. Puis, c'est de cette façon-là qu'on a commencé à collaborer. C'est un projet qui a duré une bonne année, en fait. Oh, Et un 18, peu plus. non Ouais. plus, c'est 18 Ouais, mois, 20 18 mois, mois, oui, c'est oui. ça. OK. Oui, ouais. Alors, les articles qu'on retrouve dedans, Nathalie, c'est quoi les articles qu'on retrouve là-dedans? Alors, bien, il y a autant une section pour le coaching individuel. OK. Donc, certains coachs partagent leur pratique en coaching individuel. D'autres coachs sur le coaching d'équipe. OK. Donc, leur pratique sur le coaching d'équipe. Et on a le coaching en organisation de façon générale. Donc, une vision. Les coachs internes, ce genre de choses-là? Ben, en fait, un cas sur OK. qu'est-ce que ça a apporté comme changement dans une organisation d'opter pour le coaching. OK. Et bien évidemment, la supervision des coachs qui interviennent en organisation parce qu'en quelque part, ils ont besoin de leur espace. Et vous deux, c'est ça, la supervision des coachs qui interviennent en organisation. C'est ça votre spécialité? Oui. Toi, Martine, Chapitre tu- 2, toi, leader tu de es soi ici
d'abord. Oui, leader de soi d'abord. Oui, Ok. c'est ça. Alors maintenant, vous êtes des auteurs. Oui. Comment est-ce que ça file? Je sens que vous êtes extrêmement fiers, bien sûr. Qu'est-ce qu'a été l'expérience pour vous d'écriture à ce niveau-là? Est-ce que tu veux Oui, commencer, Martine? je vais commencer avec plaisir parce que je l'ai dit plusieurs fois à mes collègues et aujourd'hui aussi. Moi, ça a été l'expérience humaine qui s'est vécue dans le collectif. Comment tous ensemble, on s'est amenés en quelque part à partir d'un objectif commun où on a greffé vraiment de notre savoir, mais aussi de notre passion et de qui on est vraiment dans tout ça, en respectant, parce que ici, le Canada, le Québec et d'autres pays, en se respectant aussi dans ce qui est important pour nous là-dedans. Et le travail collectif, pour moi, c'était ça d'abord. Et ensuite, c'était de dire, ah ben, regardons, je suis capable de publier quelque chose. D'autres beaux projets maintenant peuvent peut-être s'amener vers ça. Donc, j'ai livré quelque chose dont je suis... Oui, j'ai une fierté qui n'est pas dans l'ego, mais qui est une fierté d'avoir osé. Excellent, D'avoir super. osé, oui. Et vous vous êtes entrepris à 4 mains. Oui. Donc, comment ça s'est passé pour vous à ce niveau-là? C'est pas évident, là. Non, mais en fait, on a fait la trame ensemble, le fil conducteur ensemble. On s'est réparti le tout, puis on s'est dit, bien après, on va voir qu'est-ce qu'on change dans ce qu'on aura fait pour se rendre compte que c'est 4 mains, mais ça aurait pu être 2 mains, tout simplement. OK. On peut pas savoir qui a écrit quoi. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment une belle harmonie, puis que notre fil filait. Ça a été un flot naturel là, vers ce que vous aviez envie de dire. C'était des belles surprises, en fait, d'harmonie qu'on a eues. Excellent. Ouais. Alors, le livre vient de paraître, c'est très récent, là, ça. Là. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite à ce moment-là avec ça? Là? C'est un cadeau qu'on offre à qui? Puis quel cadeau est-ce qu'on peut vous faire avec ça? Bien, à qui on l'offre d'abord? On veut dire que tu sois coach, consultant, entrepreneur, leader, gestionnaire, exécutif, préfacé par Yves Daccard du Comité international de la direction de la Croix-Rouge, on peut comprendre que ça peut aider beaucoup de monde. C'est plein d'outils. OK. C'est concret, c'est pragmatique, c'est terrain, c'est appuyé sur des cas concrets, des cas vécus de nos années de pratique où on peut... Les noms ne sont pas là, mais il y a des initiales qui disent « Regarde, c'est celui-là qui a vécu ça ». Donc, qu'est-ce qu'on nous offre pour la suite, les filles? Qu'est-ce que je vous souhaite avec ça? Peut-être un petit voyage en France, peut-être. Oui, peut-être. Mais surtout de continuer à semer la passion du coaching. Oui. Parce que c'est dans ce livre-là aussi, on voit à quel point le coaching, rend quelque chose de concrètement très grand, qui permet l'évolution. Excellent. Donc, Alors, avez-vous remarqué, peut-être une dernière question, deux dernières questions. Donc, avez-vous remarqué des grosses différences avec les coachs du Québec, les coachs de France, même si vous êtes sous le grand chapeau du ICF? Est-ce qu'il y a des distinctions? Est-ce qu'il y a des approches différentes? Il y a des distinctions dans le vocabulaire. Oui, sûrement. ça a été intéressant. Oui, ça a été intéressant parce que même nous, on a dû mettre une petite note de bas de page pour expliquer le terme manager. Ah, ben oui. Parce qu'il ne veut pas dire la même chose en France qu'au Québec. Exact. Ça fait que c'est des petites choses comme ça qui ont été cocasses et amusantes en même temps, puis qui nous ont permis d'ailleurs de s'assurer que autant le public en France que le public ici était pour comprendre ce qu'il y avait là-dedans. OK. Ça fait que pour nous, c'est important. Super. J'aurais envie d'ajouter quelque chose parce que nos collègues là-bas, à un certain moment donné, moi j'hésitais, j'ai dit c'est gros, est-ce que je reste et tout ça. Ils m'ont dit, oui, tu parles tellement avec ton cœur, j'ai vu ce que tu as écrit, puis ton cœur. Puis je pense que ça, ce que j'ai pressenti, vous me corrigerez les filles si je me trompe, mais elles aiment qu'on ait quelque chose de plus très chantant dans notre voix. Bien, c'est chantant aussi dans notre texte. Okay. Je crois. Ah, OK. Je ne sais pas, mais j'ai eu vent de ces commentaires de dire, ah oui, cette spontanéité, il y a quelque chose chez nous d'un petit peu... Oui, parce que des fois, lire des livres en français de France, c'est pas toujours évident. Moi, je l'ai vécu beaucoup avec le club de lecture ou des livres français, peuvent être drabes, peuvent être trop intellectuels, peuvent nous amener à bâiller un peu, alors que peut-être que notre style est plus direct, plus franc. On a mis de la couleur dans le livre. C'est ça, c'est ça, vous avez mis de la couleur. Alors, sirop d'érable. Maintenant, peut-être la dernière question, c'est où est-ce qu'on se le procure? OK. Vous pouvez vous le procurer sur le site de l'éditeur. Okay. Édition Valeurs d'avenir. OK. L'autre élément, c'est que nous, on prévoit faire un lancement à la mi-janvier. Sur le LinkedIn, on va donner les informations, puis on va pouvoir avoir des copies disponibles à un meilleur prix que si les gens vont l'acheter directement sur le site de l'éditeur. Je comprends. C'est qu'on va vous tenir au courant. Parce que là, il faut que ce soit livré de France et au poids qu'il a, là, ça doit être assez dispendieux. Est-ce qu'il est disponible en version numérique? Pas encore, mais ça fait partie des projets de l'éditeur. OK, bon, ben, regarde, je vous souhaite vraiment, chère dame,
en fait, de vivre une belle expérience à titre d'auteur. Là, vous l'avez déjà fait un peu, rencontrer vos homologues dans d'autres pays européens. Alors, longue vie à votre livre, longue vie à votre carrière. Puis, au Québec, attendez le mois de janvier, ça s'en vient. Merci. Merci à vous. Au revoir, bon succès. Merci.